Amoureux de la physique, bonjour. Une nouvelle vidéo, toujours sur les alcanes, mais cette fois-ci pour avoir une étude quantitative. Ici, nous allons étudier la combustion d'un alcane. Vous pourrez, grâce à cet exercice, peut-être choisir un véhicule moins polluant. Allez, bon courage. Voici l'exercice où vous êtes un jeune conducteur et que vous voulez acheter votre première voiture. Comme vous avez une âme écologique, vous êtes soucieux du niveau d'émission de dioxyde de carbone. Votre voiture est un modèle essence, hein, et la consommation de carburant est de 6,2 litres pour 100 km. On vous demande tout simplement de calculer le niveau d'émission du véhicule avec quelques données que vous voyez sur cet écran. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, qu'est-ce qu'il nous faut? On nous parle du niveau d'émission du gaz carbonique, c'est-à-dire la masse de CO2 pour en grammes pour 1 km. Pour avoir ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'équation de combustion de l'essence. L'équation de combustion de l'essence qui est de l'octane. Et pour avoir l'équation de combustion de l'octane et pouvoir répondre à la question de la masse de CO2, il me faut aussi la quantité de matière initiale de l'octane. Ainsi, en ayant l'équation de combustion et la quantité initiale d'octane, je vais pouvoir avoir accès à la masse de CO2. Alors, commençons. Tout d'abord, la quantité initiale d'octane. Alors, quantité initiale d'octane, le nombre de moles d'octane, il est égal à la masse d'octane divisé par la masse molaire d'octane. Cette masse d'octane, moi je ne l'ai pas, j'ai sa masse volumique. Alors, c'est pas grave, la masse, quand on a affaire à un liquide pur, c'est la masse volumique fois le volume. D'accord? Masse volumique fois volume, ça me donne bien une masse, et le tout divisé par la masse molaire d'octane. Alors, ici, la masse molaire d'octane de formule C8H18, cela me donne 12,0 fois 8 plus 1,00 fois 18. D'accord? Eh bien, ceci me donne 114 grammes par mol. Donc, rappelez-vous, la masse molaire, c'est très utile de la faire à part, puisqu'on va peut-être s'en servir plusieurs fois. Alors, je n'ai plus que l'application numérique à faire, c'est-à-dire 0,750 kg par litre, multiplié par 6,2. Attention, le tout ici sera en kilogrammes. Donc, il me faut absolument la masse molaire en kilogrammes. Donc, la masse molaire, elle est de 114 grammes par mol. Je vais la mettre en kilogrammes. Voilà, c'est-à-dire 10-3. J'aurai donc des kilogrammes par mol. Et ainsi, je pourrai avoir donc accès au nombre de moles d'octane, ce qui va me donner 41,06 moles. Je regarde, je dois avoir 3 chiffres significatifs, hein, puisque chacun des deux termes en a 3. Ah non, il y a 6,2, donc que 2 chiffres significatifs. Je vais mettre donc 41 moles. Voilà le nombre de moles d'octane à l'état initial. Bien. Il me faut maintenant connaître l'équation de combustion. C'est une combustion complète. Donc c'est C8H18. On nous dit que c'est à l'état liquide. Combustion, donc ça nécessite du dioxygène à l'état de gaz. Puisqu'elle est complète, ça ne donne que du dioxyde de carbone à l'état gazeux, plus de l'eau, elle-même aussi à l'état gazeuse. Alors, pour équilibrer, on commence d'abord par les carbones. J'en ai 8, je vais donc en avoir besoin de 8 ici. Ensuite, l'hydrogène,
j'ai 18 hydrogènes de ce côté-là, il m'en faut 18 ici, donc je vais multiplier le 2 par 9 pour avoir 18, ce qui me donne de ce côté-là 16 oxygènes plus 9, ce qui fait 25, et je me retrouve avec 25 demi pour avoir 25. Mais je vous rappelle que je n'ai pas le droit de mettre des fractions, donc je vais multiplier toute l'équation par 2, ainsi ça me fera 2, plus 25 demi, ça me fait 25, le 8 multiplié par 2, cela fait 16, et le 9 multiplié par 2, cela fait 18. Voici mon équation ainsi équilibrée. Bien, cette équation étant faite, il me faut remplir le tableau d'avancement. Comme par magie, il apparaît. Alors, je vous rappelle que nous avions 41 moles d'octane au départ. Alors, du dioxygène, combien j'en ai au départ? Eh bien, en fait, c'est une combustion d'un véhicule. On a autant de dioxygène que l'on veut puisqu'il le prend dans l'air, c'est-à-dire on met en excès. Je n'ai bien évidemment au départ pas d'eau ni de CO2. Et ensuite, je remplis mon tableau d'avancement un petit peu les yeux fermés, 41 puisque j'avais 41 moles, moins 2x puisque ça nécessite 2 moles d'octane pour 50 moles d'oxygène. Le dioxygène est toujours en excès. Cela me donnera 16x de dioxyde de carbone et 18x moles d'eau. Enfin, l'état final, ça me fait 41 moins x max. Dioxygène est toujours en excès. Et le dioxyde de carbone, CO2, 16x max. Et enfin, 18x max pour l'eau. Voilà, mon tableau d'avancement étant rempli, il ne me reste plus qu'à calculer à l'état final le nombre de moles de CO2. Alors, le nombre de moles à l'état final de CO2, il est égal à quoi? Il est égal à 16x max. Voilà. Oh, il se trouve que x max, je ne connais pas. Mais à l'état final, je sais qu'il n'y a plus d'octane, que tout l'octane a été brûlé, ce qui fait 41 moins 2x max égale 0. J'en déduis donc que x max égale 41 divisé par 2, ce qui fait 20,5 mol. Du coup, j'obtiens 16 fois 20,5, ce qui me fait un total de 328 mol. 328 mol. Alors, cette quantité de matière, 328 mol, je dois en fait calculer la masse de CO2, masse de CO2 à l'état final. C'est donc ce nombre de moles de CO2 à l'état final, multiplié par la masse molaire de CO2. Donc on a 328 multiplié par masse molaire de CO2, ce qui fait 44. On obtient en fait, qu'est-ce qu'il m'a fait? Là, égale, on obtient en fait, si mon calcul est bon, 14 432 grammes. Et ceci, je rappelle, c'est la masse de dioxyde de carbone pour 100 km. Pour 100 km. Donc, en fait, cette masse pour 100 km, nous, on doit l'avoir pour 1 km. Pour 1 km, eh bien, on aura 100 fois moins. La masse de CO2 libérée pour 100 km, cela fera 144 grammes. 144 grammes de CO2. Voilà, j'obtiens donc
une masse de CO2 de 144 grammes. Alors vous avez remarqué que je n'ai plus tenu compte des chiffres significatifs. J'en tiendrai compte qu'à la fin, puisqu'on fait calcul sur calcul. On prend une valeur que l'on vient de calculer, on s'en sert, etc. Donc on est en train de faire l'arrondi de l'arrondi de l'arrondi. Donc en fait, à la fin, je ne vais, mon calcul de la masse de dioxyde de carbone a eu besoin de toutes les données initiales, et la donnée initiale la plus, celle qui est la moins précise, hein, c'était 6,2, qui n'avait donc que 2 chiffres significatifs. Donc je ne peux donner une précision qu'avec 2 chiffres significatifs au total. Donc voilà, ce qui nous fait 1,4 10 puissance 2 grammes de dioxyde de carbone libéré. Bien, juste un petit virage. Je veux dire, si on devait calculer le nombre de le volume de dioxyde de carbone, puisque c'est un gaz, je rappelle la petite formule liée au gaz, c'est le volume de gaz divisé par le volume molaire, hein, puisque n'importe quel gaz, c'est la loi d'Avogadro-Ampère, à une température et une pression donnée, occupe un volume précis. Alors, si on fait ça à 24 degrés, ce n'est pas donné hein, dans l'énoncé, hein, mais juste pour le plaisir, hein, puisque on peut faire de la physique avec plaisir. Oui, oui, je vous entends rire, mais si, on peut faire de la physique avec plaisir. Voilà, ça nous donne ça, et je rappelle que l'on avait 328 mol multiplié par 24,0, le volume molaire à 24 degrés, à 20 degrés, pardon. En même temps que je dis des bêtises, je fais des bêtises. Voilà, un petit calcul 328 fois 24, ce qui nous donnerait en fait environ 7,9 fois 10 puissance 3 litres. Voilà. Voilà pour si on avait besoin de mesurer le volume de dioxyde de carbone et pas la masse. Alors ici on mesure la masse parce que finalement le volume ça dépend de la température, et ici c'est ridicule d'afficher un volume molaire à 20 degrés puisque les gaz de combustion sortent à une température très supérieure à 20 degrés. Mais c'était pour juste vous montrer un petit calcul. Voilà. Partant de ce principe, hein, on a trouvé que la masse de CO2 à l'état final, je rappelle, était de 1,4 fois 10 puissance 2 grammes par kilomètre. Eh bien, d'après mon tableau, je suis dans la tranche D. Mon véhicule est dans la tranche D, ce qui est la tranche du milieu, pas très sympathique en matière d'écologie. On peut faire mieux. Bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous aura aidé à répondre aux problèmes de la combustion. Hein. Alors attention, ici j'étais dans une combustion classique, le dioxyde d'oxygène était en excès. Si vous aviez dans un récipient fermé, bien sûr, il faudrait calculer le nombre de moles de dioxygène que vous aviez brûlé, hein, nécessaire dans la combustion. Et à ce moment-là, il fallait chercher le réactif limitant entre l'alcane et le dioxygène. Mais ici, c'était un exercice classique lié à un véhicule. Voilà. Je vous laisse, et surtout, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de rajouter des petits pouces bleus. Allez, au revoir, et bon courage!